Nous sommes mardi 29 septembre 2020. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois sur un nouveau rendez-vous de journal en français. Les titres avant de commencer le journal. La pandémie du coronavirus commence à être maîtrisée dans certains pays africains. Cependant, elle est encore active dans certains pays, entre autres les États-Unis d'Amérique et l'Inde. Les 100 jours de vaccin d'Aïchimie ne présagent pas un apaisement au pays. Le président du parti PPD, Guy Jambo, et ancien porte-parole de l'ancien du feu président Nkurunziza, vous l'entendrez dans son journal. Et puis l'Union européenne a renouvelé les sanctions aux deux personnalités de la police du Burundi et du gouvernement. Voilà pour les titres. L'Union européenne a renouvelé les sanctions prises à l'endroit de deux personnalités burundaises. Il s'agit de Gervin Dirakobucha surnommé Ndakugarika, l'actuel ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire, et Dogo de Froy Bizimana, ancien directeur général adjoint de la police du Burundi. Winnie Nkurunziza pour les détails. Ce renouvellement des sanctions apparu dans le journal officiel de l'Union européenne le 22 septembre 2020. Les concernés étaient priés de s'adresser à cette communauté pour plus de détails sur les raisons du renouvellement de ces sanctions. Gervin Dirakobucha, alias Ndakugarika, et Godefroy Bizimana sont tous des hauts gradés de la police nationale du Burundi. Depuis 2015, ils étaient à 4 de la police nationale et de renseignement qui étaient visés par des sanctions de la même communauté de l'Union européenne. À l'origine, leur implication dans les violences survenues en 2015 durant la contestation du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. L'Union européenne avait considéré que ces personnalités avaient largement contribué à la régression de la démocratie du Burundi et à la dégradation progressive des droits de l'homme. Ces sanctions consistaient en une interdiction de visa et le gel de leur avoir dans l'Union européenne. Cette mesure tombe dans un contexte d'insécurité au Burundi, de violations graves des droits humains. Les forces de l'ordre et les Imbonerakure profitent pour arrêter des opposants sur les ordres de l'administration. Merci à Winnie Nkurunziza. Avec les 100 jours du règne des vaccins d'Aïchimie, l'espoir diminue de plus en plus quant au redressement du pays. Leonidas Yatungimana est parmi ceux qui s'inquiètent de la dégradation dans tous les secteurs de la vie du pays. Suivez Leonidas Yatungimana, il est président du parti PPD, Guy Jambo, et ancien porte-parole du feu président Nkurunziza. Ce à quoi les Burundais s'attendaient, c'était de mettre fin aux bavures des Imbonerakure. Et puis, le gouverneur de Kayanza, en entrant dans ses fonctions, avait mis en garde contre les patrouilles nocturnes qui étaient faites par les Imbonerakure. Malheureusement, alors que tout ça avait été fortement médiatisé et commenté, et voilà le 25 août de démobiliser dans la mairie de Bujumbura, à Kinama, et tabasse des magistrats qui étaient en descente au terrain dans une affaire qui opposait l'association de ces démobilisés à une femme, si je me souviens bien, s'appelle Jeannette. Ça montre que les Imbonerakure ou les anciens combattants sont déjà indisciplinés jusqu'à un point non-retour. Et le 29 août, lors de la fête Imbonerakure Day, le ministre Ezekiel Nibigira appelle plutôt aux patrouilles nocturnes par les Imbonerakure. Il contredit le gouverneur et il n'est pas puni par le président de la République, puisque lui-même, au début de la campagne, et dans une émission à la radio Isanganiro, une émission Kunama, mais il avait jeté des fleurs aux Imbonerakure, disant que ce sont des gens avec les mains propres et que ceux qui me disent, ce sont des gens imprégnés d'une jalousie et qui ont une haine contre les Imbonerakure. Donc, vous voyez que sur ce terrain, nous ne devons rien espérer. En outre, il y avait une autre attente de la population, c'était la libération des prisonniers injustement incarcérés, et parmi eux, les prisonniers politiques. Et cela, normalement, c'est un cadeau que les présidents qui entrent en fonction offrent au pays. Mais voilà, déjà 100 jours sont déjà partis sans que cela ne se fasse. Mais la grâce présidentielle de feu président Pierre Nkurunziza n'est pas encore appliquée. Vous vous souvenez que la ministre de la Justice disait qu'elle allait en parler avec le président actuel. C'est ahurissant.
Et comme si cela ne suffisait pas, et les cachots sont encore en train d'être remplis par des arrestations arbitraires. Tenez que du 23 août au 7 septembre, donc dans seulement 15 jours, plus de 50 arrestations arbitraires ont été orchestrées sous le prétexte de combattre la rébellion. Malgré qu'il en est ainsi, Leonidas Yatungimana espère qu'il continuera au moins de lutter contre la corruption comme il semblait l'avoir amorcé à travers certains cas de fraude et de corruption. Même s'il y avait une petite réussite au niveau une réussite de la réduction des points de contrôle policiers de véhicules, qui étaient des points de contrôle, mais qui étaient pratiquement des points de pouvoir et des points de corruption. Et cela s'observe beaucoup à Bujumbura. Il y a aussi une lutte acharnée contre la fraude des pagnes ibitenge, des boissons alcoolisées, des liqueurs, les vins venant de la République démocratique du Congo. Ça, c'était une réussite, mais c'est une goutte dans un océan. Une autre attente, non la dernière, c'était que le gouvernement puisse clarifier son plan de relève de l'économie burundaise et de lutter contre le chômage. Mais on ne sent que du verbiage, on ne sent que des théories. Un président de la République qui conseille seulement au peuple de cultiver les légumes, le lenga-lenga et de pratiquer l'élevage de poules. Et voilà, de s'associer en coopérative comme la coopérative Sangwe. Et voilà son plan Marshall. Donc moi, personnellement, comme politique, je suis pessimiste quant à la capacité du président Evariste Ndayishimiye de changer positivement les choses au Burundi. Il n'est pas l'homme de la situation. Il n'est pas capable. Nous ne devons compter que sur le peuple burundais, sur son sursaut patriotique. Santé à présent, les chiffres de personnes infectées par le coronavirus baissent drastiquement dans certains pays de l'Afrique. L'exemple patent est celui du Rwanda. Mais dans le même temps, cette pandémie fait rage dans d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique, le Brésil ou encore l'Inde. De son côté, le gouvernement burundais a repris depuis quelques jours la publication des données liées au coronavirus. Plus de précisions avec Clémentine Kanyamoneza. Il y a à peu près 3 semaines que le ministère de la Santé publique au Burundi a procédé au lancement des rapports hebdomadaires pour ces chiffres, alors qu'ailleurs, le bilan est présenté chaque jour. Le dernier rapport de ce ministère pour la semaine dernière montre que depuis cette pandémie existe au Burundi, près de 500 personnes sont déjà atteintes du Covid-19 et un cas de décès. Quant au pays voisin, le Rwanda, il enregistrait plus de 200 cas de personnes infectées il y a près d'un mois. Mais ça fait presque 2 semaines que le pays enregistre 20 cas de personnes atteintes avec 29 cas de décès. Ajoutons que le Rwanda est sur le point d'un déconfinement progressif de certaines activités. Entre autres, l'autorisation du sport collectif, la réouverture des écoles pour bientôt. Le Rwanda a aussi procédé à la prolongation des heures de couvre-feu. Malgré cette évolution pour certains pays, plus d'1 million de personnes sont mortes dans le monde entier à cause de cette pandémie. Les États-Unis d'Amérique viennent en tête pour les pays menacés par le coronavirus avec plus de 250 000 cas de décès, suivi du Brésil qui enregistre plus de 150 000 cas de décès et l'Inde avec plus de 95 000 cas de décès. Droit de l'homme à présent, les 4 reporters du journal Iwachu sont emprisonnés depuis 344 jours dans la prison de Bubanza. Ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bubanza. La cour d'appel de Nahangwa a confirmé la même peine de 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et des forces de l'ordre. Il s'agit de Christine Kamikaze, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenze et Jide Harelimana qui sont accusés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les organisations internationales des droits de l'homme et des journalistes demandent sans cesse les libérations parce qu'ils sont en prison pour leur métier. Que ceux qui pensent attaquer le pays se détrompent, ils n'en sortiront pas vainqueurs. C'est un avertissement de Paul Kagame à tous ceux qui veulent perturber la sécurité du Rwanda. Le président rwandais appelle par contre les Rwandais qui sont à l'étranger de rentrer au pays parce que c'est les droits.
Mais que personne n'ose pas prévaloir de droits particuliers, Paul Kagame l'a dit lors d'une réunion des cadres du parti FPR, c'était ce lundi. Gutaha ni uburenganzira bwawe, igihugu ni icyawe, gifitemo uburenganzira nk'ubwo mfitemo nk'ubwo n'undi afite mu gihugu. Rentrer, c'est ton droit, c'est ton pays. Tu as les mêmes droits que moi et n'importe quel autre dans le pays. Mais tu ne peux pas rentrer en disant que tu as des droits différents de ceux des autres citoyens et que les autres doivent se plier à tes exigences. Ce n'est pas possible. Il y en a même qui se trompent en disant « Bof, ces gens du FPR, ils se sont battus quand ils étaient jeunes, ils ont changé les choses de telle façon et nous, c'est ainsi que nous aussi, nous allons procéder. » Ça ne se fait pas comme cela. Pour y arriver, tu dois être dans la vérité. Il y a quelques jours, je pense que vous le savez, nous avons parlé de la situation dans la sous-région. Ce qui a été fait. Certaines personnes ont été arrêtées, d'autres rentrent et ne suivent pas d'interrogatoire, ou alors pas beaucoup. D'autres sont incarcérés, d'autres poursuivis pour ce qu'ils ont fait, soit à partir du Congo ou d'autres pays voisins comme le Burundi ou l'Ouganda, visant à perturber la sécurité du pays. Mais beaucoup a été fait, certains ont été arrêtés, d'autres ont péri, d'autres tentent toujours de s'organiser pour attaquer le pays. Mais ce que je disais, c'est pour leur donner un message, où qu'ils se trouvent. Que s'ils veulent user de la force, qu'ils se calment. S'ils pensent qu'ils vont sortir vainqueurs de tous les combats, ce n'est pas vrai. Ceux qui ont vaincu à l'époque sont ceux qui les remporteront davantage aujourd'hui. Enfin, avec le ce journal, dans le mini magazine au cœur de la société, nous vous parlons aujourd'hui sur l'importance de la commission onusienne d'enquête sur le Burundi. À la présentation, vous retrouvez Bertrand Ngendakouli. L'espoir suscité par l'élection d'un nouveau chef d'État au Burundi au mois de mai dernier n'est pas encore synonyme de changement d'orientation politique au Burundi. Le constat est de la commission d'enquête de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi qui dénonce la poursuite des violations graves des droits de l'homme dans le pays. Quelle est donc l'importance de cette commission d'enquête au Burundi? Ces commissions d'enquête ont-ils déjà abouti à un bilan positif dans le passé? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine d'aujourd'hui au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Ngendakouli, bienvenue. Très souvent ces enquêtes n'aboutissent même pas. Quand ils sont en tôle, les mêmes combines reviennent les sorties de là. Même à justice, réveille-toi. Au cours de la 45e session du Conseil des droits de l'homme qui s'est tenue à Genève, la commission d'enquête de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi a dressé un bilan sombre d'où certains États et organisations des droits de l'homme demandent le renouvellement du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. Emile Nibasumba, notre collègue de la radio publique africaine, nous rappelle le déroulement de la session sur le Burundi. La Commission n'a pas relevé de signes d'amélioration tangible de la situation des droits de l'homme, malgré les déclarations à cet effet du nouveau président. Les assassinats et d'autres atteintes aux droits de l'homme sont toujours présents au Burundi, selon la commission d'enquête sur le Burundi. Au 16e meeting de la 45e session du Conseil des droits de l'homme tenu ce mercredi, le président de cette commission, Doudou Diène, a précisé que les risques pour l'avenir n'étaient pas négligeables. Jusqu'à présent, la Commission n'a pas relevé de signes d'amélioration tangible de la situation des droits de l'homme, malgré les déclarations à cet effet du nouveau président. Il est nécessaire que la communauté internationale continue de suivre avec la plus grande attention les développements relatifs aux droits de l'homme au Burundi dans cette période charnière. La démonstration de cette volonté sera un élément décisif pour inciter les nouvelles autorités à remédier aux causes profondes des violations des droits de l'homme
sans quoi, mesdames et messieurs, les cycles de violence qui ont émaillé l'histoire du pays risquent de se reproduire. Cette commission n'a pas le droit d'être, a répliqué l'ambassadeur du gouvernement burundais à Genève, Tabou Renova. Le présent rapport est tellement musclé, diffamatoire et insultant qu'il mérite d'être rejeté. Au regard de ce qui se passe dans le monde et dans ces pays initiateurs de résolution sur le Burundi, celui-ci n'est pas le cas le plus alarmant pour lui valoir en quelconque mécanisme, n'eût été plutôt l'existence d'autres mobiles géopolitiques. Certains pays et organisations de la société civile présents dans la session ont émis leur souhait de voir la commission d'enquête sur le Burundi poursuivre ses activités pour un autre mandat, comme la situation des droits de l'homme dans le pays ne s'est pas améliorée et risque de se détériorer davantage, estime-t-il. Et comment donc fonctionnent ces commissions d'enquête de l'ONU pour le cas du Burundi? Quels sont les résultats attendus? Mon confrère Thierry Grindavi de la télévision Renaissance a interrogé Maître Bernard Menga, un des avocats des familles des victimes. Ces commissions qui existent sont un outil présent aujourd'hui. Je peux vous dire, pour l'avoir vu par ailleurs, qu'il y a eu des enquêtes très très importantes qui ont été menées à propos de situations en Amérique latine, qui ont été menées à propos de situations aujourd'hui au Moyen-Orient et qui permettent de mettre à jour des faits. Et il faut inscrire le travail de ces commissions dans une approche que j'appellerais systémique. L'approche systémique, ça veut dire que c'est un processus global d'évolution. Une fois que vous avez le rapport d'enquête, vous avez les membres de la communauté internationale qui peuvent avoir un outil de référence objectif non contestable, ou qui peut être contesté aussi, peu importe. Mais en tout cas, il y a un outil de référence dans lequel les choses se produisent. Une fois qu'il y a cet outil de référence, il y a un dialogue entre les États. Et ce dialogue entre les États produit toujours à terme des résultats. C'est dans ce processus systémique qu'il faut inclure le travail des commissions d'enquête. Maintenant, je reste aussi convaincu que le point d'aboutissement, c'est évidemment l'état de droit. L'état de droit, c'est un processus. Je voudrais dire quelque chose de très important pour la population burundaise et pour les victimes. Je voudrais leur rappeler combien tous les grands combats qui ont été menés dans l'histoire des civilisations sont des combats qui s'inscrivent dans la durée. Pour que M. Martin Luther King émerge comme la personne symboliquement qui fait le passage de la discrimination raciale au processus qui tend à l'égalité, il a fallu combien d'anonymes qui ont mené des combats et qui ont abouti aux résultats que l'on sait. Pour que M. Mandela obtienne les résultats qu'il a obtenus, auparavant, il y a eu des dizaines de personnes qui ont lutté patiemment. Il faut, dans la vie, faire preuve de patience et de sens du temps. Et il faut faire preuve d'une vision intelligente des événements. Justice n'est pas fait pour nous seuls. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours victimes. C'est cette intervention de Maître Menga Bernard qui met un point final au mini-magazine au cœur de la société. Vous retiendrez que le travail de la commission d'enquête sur le Burundi reste important dans le contexte actuel où de nombreuses violations des droits de l'homme demeurent impunies. Voilà, c'est ce que prend fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.